GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va passer du côté de la cuisine pour préparer 2 voire 3 recettes réconfortantes pour l'automne. Pour aujourd'hui, on va venir réaliser 2 recettes très rapides, très simples, mais surtout très réconfortantes en jour de pluie. Pour notre première recette, ça sera des petits beignets à la banane. Donc si vous avez des bananes très mûres à la maison et que vous ne savez pas quoi en faire, cette recette est idéale. Dans un saladier, on va venir verser la farine et on va venir verser le sucre. Pour la dose de sucre, vous ajustez selon votre goût. Donc moi, j'ai mis à peu près 7 ou 8 cuillères à café. On va venir ajouter du sucre vanillé pour parfumer notre pâte. Vous pouvez ajouter de l'arôme de vanille si vous en avez. Et maintenant, on va venir verser un peu d'eau pour former un petit puits. Et on va venir ajouter notre levure boulangère. Donc pour ce qui est des dosages, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre de description. Maintenant, petit à petit, on va venir verser l'eau délicatement pour commencer à pétrir. Donc, comme vous voyez, je pétris à la main pour avoir un aperçu de la consistance que je veux. On va venir ajouter notre œuf. Là, j'ai pas encore fini d'ajouter l'eau. Donc, je vais venir ajouter l'œuf au milieu de la recette et ensuite, je continue à verser l'eau tout doucement. Si vous utilisez un batteur, essayez de verser l'eau vraiment tout doucement pour avoir un aperçu de la texture finale que votre pâte doit avoir puisqu'elle ne doit pas être liquide ni trop épaisse. Pour ma part, je sais que quand je mélange à la main, enfin quand je pétris à la main, j'arrive mieux à gérer la consistance de la pâte. Au bout de quelques minutes de pétrissage, on se retrouve avec une pâte semi-épaisse. Donc comme vous voyez, elle n'est ni liquide ni épaisse, elle est entre les deux. Donc on essaye d'avoir cette consistance. Après avoir fini de pétrir la pâte et qu'il n'y ait plus de grumeaux à l'intérieur, on va venir la filmer et la laisser pousser pendant 30 voire 40 minutes. Dès qu'elle a doublé de volume, on pourra l'utiliser. Pour notre deuxième recette, j'ai eu l'aide de Kylie et de Kiki. Donc toujours pareil, on va venir réaliser des petits beignets, mais cette fois-ci, c'est des beignets qui auront une cuisson au four et qui seront à la pomme. Pour commencer, on va venir éplucher nos pommes. Donc moi, j'en ai utilisé 4 et franchement, 4, ça suffit largement. Donc si vous avez 4 petites pommes qui traînent dans le panier à fruits, c'est la recette qu'il vous faut pour les déguster.
Après les avoir épluchés, on va venir couper des rondelles. Donc n'hésitez pas à prendre un gros couteau pour avoir des rondelles bien propres et bien nettes. Ensuite, après avoir coupé nos rondelles, je me suis aidée d'une douille et on va venir en fait enlever le centre. Donc vous prenez la douille et vous appuyez au centre en fait et ça vous fait une découpe nette. Ça doit vous enlever tout le centre de la pomme. Avec le temps qu'il faisait dehors, vraiment, c'était les recettes qu'il nous fallait pour nous réchauffer avec une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud pour les filles. On continue notre petite recette après avoir fini de découper le centre de nos rondelles de pommes. Donc on va venir prendre la pâte feuilletée et couper des lamelles. Donc pour ça j'ai eu l'aide de Kiki qui aime beaucoup participer quand on fait des petits gâteaux. Après avoir découpé nos lamelles de pâte feuilletée, on va venir tout simplement les rouler autour de nos rondelles de pommes. Donc comme elle a dit Kylie, on essaye de les momifier. Donc vous essayez d'enrouler pas au maximum, mais moi par rondelle de pomme j'ai mis 2 lamelles, voire 3 si vraiment la rondelle de pomme était grande. Après avoir enroulé nos rondelles de pommes de pâte feuilletée, on va venir les disposer sur une plaque de cuisson. Après avoir disposé nos petites rondelles de pommes, on va venir prendre un bol, mettre du sucre. Donc moi j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre. On va venir ajouter de la cannelle en poudre bien mélangée et on va venir parsemer ce petit mélange sur le dessus de nos pommes. Après avoir fait cela, on va venir envoyer notre plaque au four à 190 degrés pendant 30 voire 40 minutes, tout dépend des fours. Donc moi j'ai mis 30 minutes à chaleur tournante, donc ça m'a suffi largement. Pendant que nos petits beignets de pommes sont en train de cuire, on revient vers notre première pâte qu'on avait mélangée et qui avait bien poussé. Donc j'ai épluché nos 4 bananes, je vérifie la pâte, elle avait bien gonflé, donc on pouvait continuer la recette. Maintenant que ma pâte a bien poussé, je vais juste vérifier la consistance et votre pâte doit être épaisse cette fois-ci. Après la pousse, elle doit être épaisse pour pouvoir enrober nos bananes. Maintenant, je vais venir découper mes bananes en plusieurs morceaux. Donc moi, une banane, je l'ai coupée en 3 ou en 4, tout dépend de la taille que vous voulez. Après les avoir découpées, on va venir les plonger 2 par 2 ou 1 à 1, c'est comment vous vous sentez à l'aise, dans notre pâte et à l'aide de 2 cuillères à soupe en fait, on va venir bien faire enrober la pâte sur nos morceaux de banane. Et ensuite, vous avez juste à récupérer votre morceau de banane avec un peu de pâte et déposer le tout dans l'huile chaude. Pour ce qui est de la température de l'huile, ça doit être vraiment à feu doux. Vaut mieux que le feu soit bas et que la pâte prenne bien le temps de cuire à l'intérieur que trop fort parce que sinon ça va pas cuire et vous allez vous retrouver avec des beignets brûlés à l'extérieur et pas cuits à l'intérieur.
Après avoir utilisé vos morceaux de banane, si il vous reste de la pâte dans votre saladier, vous pouvez prendre vos cuillères à soupe, du coup déposer dans l'huile l'équivalent d'une cuillère à soupe et ça vous fera des beignets nature. Pour ma part, il me restait un peu de pâte au fond du saladier après avoir utilisé mes morceaux de banane. Donc je les ai fait cuire et je me suis retrouvée avec des petits beignets que j'ai plongés dans du sucre et de la cannelle. Voilà le résultat de nos 2 recettes de beignets, voire 3, s'il vous reste de la pâte au fond de votre saladier. Ces recettes sont très simples et très faciles à réaliser. Vous pouvez même les réaliser avec vos enfants. Moi, comme vous avez pu le voir, les filles m'ont aidé et elles étaient très contentes de pouvoir le faire puisque ensuite elles ont pu déguster ces petits beignets. On se retrouve maintenant à la fin de cette petite vidéo accompagnée de la pluie, du temps gris et d'une bonne tasse de thé. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.